Salut, c'est Jean-Marc. Alors nous voilà dans le calendrier magique Rubik, là où tu vas noter toutes tes séances et là où tu vas justement voir avec ton ressenti que tu as regardé la vidéo précédente. Donc là c'est un fichier de test que je vais te montrer avec des séances qu'on a implantées un petit peu au hasard et tu vas voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne de manière très simple. C'est sûr que c'est d'une manière active parce que tu vas devoir rentrer toi-même. Il n'y a pas de connexion directe avec ton téléphone, avec ta montre GPS ou ton application, et c'est volontaire. Donc la première chose que tu vas voir, c'est que tu retrouves le calculateur des allures qui est intégré directement dans le calendrier. Donc ça t'évitera de passer de l'un à l'autre, hein. On y a réfléchi, on trouve que c'est la bonne manière de faire. Donc tu peux avoir également, là tu peux le voir ici, la barre jaune en haut, activer la modification. Donc ça tu peux la voir parce que c'est un mode protégé sur ton ordinateur, ça dépend de ton Windows. Il te suffit de cliquer sur activer la modification. Hop, et activer le contenu. Et ça disparaît et tu te retrouves avec cet écran là. Alors donc l'onglet mettre à jour le classeur, pour l'instant tu l'oublies, c'est quand il va y avoir tout simplement des mises à jour de l'application, donc avec des nouveaux écrans qui vont apparaître. Là tu vois en bas qu'il y a de nombreux écrans qui apparaissent, de nouvelles onglets plutôt, et il peut y en avoir d'autres qui se rajoutent. Donc au moment où tu t'inscris et que tu télécharges le fichier, peut-être il y aura d'autres onglets en plus ou pas. Donc mettre à jour le classeur, c'est quand tu auras des mises à jour pour l'application, on n'y touche pas. N'oublie pas que tu t'enregistres, tu fermes Excel, tu enregistres la donnée et c'est ça que tu m'envoies après pour que j'analyse tes entraînements et te dire si tu fais ça bien ou pas bien, ou s'il y a des modifications à apporter. Donc là ici tu retrouves donc l'application pour rentrer ton dernier test VMA, ta taille, ton poids, etc. Et ça va se mettre automatiquement à jour pour tes allures de course à l'entraînement et tes allures de compétition également. Donc là, on va penser au cœur du sujet, la méthode Rubik, hein. Donc tu vois qu'il y a déjà des séances qui ont été marquées, c'est juste en démonstration. Donc par exemple, on va rajouter une séance et là tu vas voir que tu rentres la date. Donc aujourd'hui, on est le 8. Le 8 2019, hein. Le choix du sport, donc tu vois qu'il y en a beaucoup. On va prendre par exemple une course à pied sur route. Et là tu as deux possibilités. Soit tu rentres manuellement ta séance qui n'est pas dans l'un des programmes de la méthode Rubik, parce que tu regarderas que les programmes de ta méthode Rubik sont directement, toutes les séances sont directement implantées dans l'application. Donc on va commencer par cela d'ailleurs. On va dire par exemple, on prend une séance de shuffle basket, une séance du groupe B, et là, hop, tu as toutes les séances du groupe B qui apparaissent ici. Donc on va prendre n'importe laquelle, hein. Voilà, et elle va s'afficher automatiquement. Ensuite, tu vas mettre le nombre de séances de kilomètres que tu as parcouru. Donc là, on y va au pif, hein. On s'en fout un peu. Ici, tu vas rentrer ta durée en minutes. Pourquoi en minutes? Parce que ça va calculer avec ton RPE, ça va calculer tous les tableaux qui vont s'ajouter après. Donc, par exemple, on va dire 60 minutes, comme ça, et RPE, allez, on va mettre un petit 8 pour la forme. Et là, bien sûr, tu peux laisser des commentaires, blablabla, blablabla. Le RPE, les notes sont ici, sur ta droite. Donc, tu as une vidéo et un audio qui sont faits par rapport à ça, qui t'explique comment te noter, donner ton ressenti après chaque entraînement que tu vas faire et pas uniquement ceux du programme, hein. On va le voir après. Et après, tu as que simplement, si tu peux mettre ton poids si tu t'es pesé le matin, et tu cliques sur ajouter séance. La séance, tu vois, elle apparaît ici. On peut même anticiper sur les prochaines séances, tu vois d'ailleurs. Ici. Et donc, tu vas ensuite aller dans le tableau stats. Tu vas faire mise à jour des stats pour que ça prenne en compte le dernier entraînement que tu as fait. Donc là, ça calcule dans tous les sens. Tu vois qu'elle apparaît également ici, blablabla. Pour mettre à jour les graphiques, tu cliques ici sur aperçu des graphiques. Et là, t'inquiète pas, hein, ça va dans tous les sens. Tu as l'impression que ça va bugger. Et ben non,
ça ne va pas bugger. Et là, tu as plusieurs tableaux qui apparaissent. Il y en aura d'autres très certainement bientôt. Et la répartition du passeport, le nombre de kilomètres parcourus, tes indices de performance, indices de monotonie, indices fitness, tes charges quotidiennes d'entraînement, tes charges hebdomadaires. Ne te fais surtout pas de soucis si tu ne comprends pas les différents tableaux, comment ça fonctionne. Tu vas avoir des vidéos qui vont t'expliquer cela. Et puis surtout, n'oublie pas, il te suffit de m'envoyer ton fichier Excel pour que je regarde tes entraînements, ton ressenti, et que on puisse te faire évoluer pour que tu puisses progresser. Donc il suffira de m'envoyer ce fichier Excel par email tout simplement. C'est un fichier qui sera pas très lourd du tout, donc ça va vite arriver dans ma boîte email. Donc on revient sur les séances. On va rajouter une autre séance. Donc bon, ça a gardé le dernier truc. Là on va mettre une séance, par exemple du 8, mais cette fois-ci on va faire une autre activité sportive. Par exemple, on peut dire que le matin tu as fait la course à pied et l'après-midi tu fais du VTT. Donc là, bien sûr, il faut penser à supprimer, parce que ça ne se fait pas pour l'instant automatiquement, mais on va travailler là-dessus pour que ça se fasse automatiquement. Compte tenu de l'assurance, on va mettre endurance, plus cote, par exemple. Blablabla aussi dans les commentaires. On va faire 19 km parcourus. Durée à minute, allez hop, 2h30, donc on va dire 120 minutes, 140 minutes. Le RPE, ça a été beaucoup plus cool, et comme est un peu pédalé, hop, on met du 6. Donc là tu vois que tu mets une séance qui n'est pas spécifique à l'un de nos programmes, mais ça marche également, et ça je t'invite à le faire pour toutes les activités sportives. Les rajouter parce que ça va permettre d'analyser finement et complètement tes entraînements. Et même si tu utilises un autre plan d'entraînement qui ne fait pas partie de la méthode Rubik, marque aussi tes séances, tu n'as rien à me cacher, je ne vais pas te frapper parce que tu utilises un autre programme. Mais j'aurais besoin de cela pour que je puisse te donner mon avis sur le sujet. On fait ajouter la séance forcément. Donc là tu vas voir, ça va très très vite là aussi, hein. Ça se met automatiquement. On voit que la séance apparaît. Ensuite, il faut aller dans tes stats. C'est là qu'il faut le faire régulièrement. Quand tu as rajouté une séance, tu dois cliquer sur mise à jour des stats pour commencer. Hop, on voit que la séance de VTT apparaît également. Et il faut faire aperçu des graphiques. Pour que les graphiques se mettent également à jour. Tu n'as vraiment rien à faire, tu as juste à attendre, et c'est là qu'on voit apparaître par exemple. Donc là, elles sont un peu plus petites à l'image, parce que j'ai dû les diminuer, mais tu les trouveras beaucoup plus grosses dans ton application prochainement. Ici, tu vas apparaître le VTT et les pourcentages de répartition par sport, les kilomètres parcourus. Donc forcément, aujourd'hui, le 8, au moment où je te tourne la vidéo, et forcément ça a rajouté de nombreux kilomètres qui ont été faits. Tes indices de performance, là aussi, ça travaille dur. Tes charges à l'entraînement également. Donc, tous les fichiers se mettent à jour. Donc, il n'y a pas de souci à te faire pour cela. Et tu peux voir que tu peux regarder des statistiques. Donc là, ça va jusqu'à 5 ans. Mais on pourra avoir 1 an, 2 ans, 3 ans au niveau du tableau des statistiques. Donc, voilà ce que j'avais tout ça à te dire. Très, très important, donc, de noter chaque séance que tu vas faire, et lorsque tu as une question à me poser sur tes entraînements, de me l'envoyer tout simplement. Bien sûr, lorsque tu fermes le fichier, il faudra enregistrer. Ici, je te le fais, on enregistre. Tu enregistres simplement ce fichier et tu me l'envoies. Donc voilà ce que j'avais à te dire, et si tu as d'autres questions, ne te fais pas de soucis pour cela. Je serai là pour répondre à toutes tes questions et t'apporter des précisions sur cette application qui est vraiment très très facile d'utilisation. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais tu as déjà de quoi faire. Ciao ciao et bon run.